Aujourd'hui, notre pays est choqué. Nous sommes extrêmement tristes. Ce week-end, plus de 80 personnes ont été tuées ou blessées lors de 2 attaques diaboliques. Samedi matin à El Paso, au Texas, un homme fou, déséquilibré, s'est rendu dans un magasin Walmart où des familles faisaient leurs courses avec leurs proches. Il a tiré et a tué 20 personnes. Il a blessé 26 autres personnes, notamment de petits-enfants. Ensuite, dimanche au petit matin, à Dayton, dans l'Ohio, un autre monstre dégénéré a ouvert le feu sur la foule en plein centre de la ville. Il a tué 9 personnes, y compris sa propre sœur. Il a blessé 27 autres personnes. La Première Dame et moi-même, nous rejoignons avec tous les Américains pour prier pour les victimes, leurs proches et les survivants. Nous serons à leur côté pour toujours, nous ne les oublierons jamais. Ces massacres barbares sont une attaque envers nos communautés, envers notre nation, et c'est un crime contre toute l'humanité. Nous sommes outrés par cette atrocité, cette cruauté, cette haine, ce bain de sang, cette tragédie, cette terreur. Nos cœurs saignent pour toutes les familles qui ont perdu des parents, des enfants, des maris ou des femmes qui ont été arrachés de leur vie. L'Amérique pleure pour ces morts. Nous sommes un pays rempli d'amour et nos enfants ont le droit à grandir dans une société pacifique. Ensemble, nous demandons à Dieu de venir en aide à ceux qui souffrent et nous promettons d'agir de façon urgente. Je veux remercier tous les personnels de police qui ont fait preuve d'un courage extrême. Ce sont des héros américains. J'ai discuté avec le gouverneur Greg Abbott du Texas et le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, et également avec le maire de Margot d'El Paso, Texas, et le maire Nan Wheatley de Dayton, Ohio, pour exprimer notre profonde tristesse et notre soutien sans faille. Aujourd'hui, nous adressons également nos condoléances au président mexicain et à toute la population mexicaine qui a perdu des compatriotes dans la fusillade d'El Paso. C'est un acte tragique. J'ai également été en contact proche avec le procureur général Barr, le directeur du FBI. Les autorités fédérales sont sur le terrain et je leur ai demandé de donner toute l'aide nécessaire. L'assaillant d'El Paso a publié un manifeste en ligne, consommé d'haine raciste. Et nous devons condamner le racisme, la haine et la suprématie blanche d'une seule voix dans notre pays. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de haine aux États-Unis. Nous devons vaincre cette haine, cette terreur qui dévore les âmes et détruit les cœurs. Nous allons donner toutes les ressources nécessaires au FBI pour enquêter et pour mettre un terme aux crimes de haine et au terrorisme intérieur. Ils auront tout ce dont ils ont besoin. Nous devons reconnaître le fait qu'Internet est devenu maintenant une avenue dangereuse pour les personnes dégénérées et les pousser à passer à l'acte. Donc nous allons faire en sorte de limiter ces dérives d'Internet pour mettre un terme à ces actes avant même qu'ils interviennent, pour les prévenir. Nous devons lutter contre tous les périls d'Internet et des réseaux sociaux qui mènent également à d'autres types de crimes. Nous n'allons pas ignorer les périls d'Internet et nous allons lutter contre eux. Depuis 2 décennies, depuis Columbine, notre pays a fait face à des tueries de masse les unes après les autres, encore et encore, décennie après décennie. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous sentir
démunis. Nous devons honorer la mémoire sacrée de ceux qui ont perdu la vie en étant unis, comme une seule voix, un seul peuple. Les plaies ne peuvent pas être guéries si nous sommes divisés. Nous devons être unis. Nous devons travailler de façon bipartisane pour faire en sorte que les États-Unis deviennent un pays plus sûr et meilleur pour tous. Nous devons mieux identifier les signes précoces d'alerte. J'ai demandé au ministère de la Justice de travailler en étroite collaboration avec les États et les agences fédérales, et également avec les entreprises de réseaux sociaux pour développer des outils qui peuvent détecter des tueries de masse avant même qu'elles interviennent. Nous souvenons du monstre qui a mené à la tuerie de Parkland. Il y avait eu de nombreux signes précoces et pourtant rien n'a été fait. Pourquoi est-ce le cas? Nous devons également mettre un terme à la glorification de la violence dans notre société, notamment les jeux vidéo qui sont aujourd'hui présents partout. Il est aujourd'hui trop simple pour de jeunes qui sont perdus d'être entourés par une culture qui célèbre la violence. Nous devons mettre un terme ou réduire au moins significativement ces jeux vidéo violents et nous devons le faire tout de suite. Le changement culturel, c'est difficile, mais nous pouvons tous choisir de bâtir une culture qui célèbre la dignité de chaque vie humaine. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous devons faire. Troisièmement, nous devons réformer nos lois de santé mentale pour mieux identifier les personnes qui sont déséquilibrées et qui pourraient commettre des actes de violence. Nous devons faire en sorte que ces personnes reçoivent des traitements, mais que si nécessaire, elles soient également placées en détention volontaire. Ce sont ces personnes qui mènent à ces actes violents et pas les armes directement. Nous devons faire en sorte que ces personnes qui peuvent poser un risque à la santé publique, à la sécurité publique, n'aient pas accès aux armes à feu. Et si elles ont accès à ces armes, nous devons leur enlever très rapidement. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'il y ait des lois adoptées pour agir suite à ces signes précoces. Je propose également au ministère de la Justice de proposer des lois pour garantir que ceux qui perpétuent des crimes de haine reçoivent la peine de mort et que cette peine de mort soit appliquée rapidement et pas après des années d'attente. Voilà quelques exemples de coopération que nous pouvons mener. Je suis ouvert à des discussions, à d'autres propositions, des discussions efficaces qui feront la différence. Les républicains et les démocrates ont prouvé que nous pouvons travailler ensemble de façon bipartisane pour lutter contre ce fléau. L'année dernière, nous avons adopté les lois contre la violence à l'école. Nous avons permis d'améliorer les bourses pour améliorer la sécurité des écoles et nous avons également amélioré les contrôles d'antécédents. L'année dernière, nous avons enregistré un nombre record d'usage illégal d'armes à feu. Mais nous devons encore faire davantage. Nous devons travailler ensemble pour trouver le courage pour mettre un terme à la haine avec de l'unité, du dévouement et de l'amour. Notre avenir est entre nos mains. L'Amérique a surmonté ce défi. Nous avons toujours et nous vaincrons toujours. Nous avons toujours vaincu, nous vaincrons toujours. C'est notre choix à nous seuls. Ce ne sont pas les dégénérés qui choisiront, c'est à nous de choisir. Nous pouvons adopter de superbes lois et après toutes ces années, nous garantirons que ceux qui ont été attaqués, qui ont perdu la vie, n'aient pas perdu la vie pour rien. Que Dieu bénisse ceux qui ont perdu la vie dans ces deux événements, ces deux tueries, que Dieu les protège, que Dieu nous protège, que Dieu protège les victimes et leurs familles, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup.